Bonjour à tous, c'est Rassan, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va voir en détail le formulaire IMM 0008 de demande générique pour l'immigration au Canada. On va commencer comme d'habitude sur le site du gouvernement, cic.gc.ca, et dans la barre de recherche, en haut à droite, entrez IMM 0008, et ici, on va descendre et cliquer sur le lien Trouver des formulaires de demande et des guides. Vous pouvez aussi trouver tous les formulaires de CIC d'ailleurs sur Google, mais en utilisant cette méthode, vous vous assurez d'avoir les informations les plus à jour. Donc c'est important de passer par cette méthode, même si ça prend 5 minutes de plus. Donc ici, que cherchez-vous? On va cliquer sur un formulaire ou une liste de contrôle. Et vous allez arriver sur la liste avec tous les formulaires possibles d'Immigration Canada. Donc ici, on va rentrer IMM espace 0008 et vous voyez que c'est le premier formulaire de demande générique pour le Canada. Quand on clique dessus, vous allez probablement arriver sur cette page aussi si vous n'avez pas la bonne extension. C'est pas grave, vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant sur l'icône en haut à droite et l'ouvrir ensuite avec un lecteur PDF. Donc on a fait ça et ça nous amène sur la page suivante. On va voir ensemble maintenant les informations importantes de ce formulaire et comment le remplir correctement. Donc, la première partie, c'est les détails de la demande. Programme au titre duquel vous présentez votre demande. Et là, on a les principales catégories de l'immigration. Donc, la famille, ça va être pour toutes les catégories de regroupement familial. Immigration économique, ce sont tous les programmes de travailleurs, d'investisseurs et d'entrepreneurs. Réfugiés, ce sont les programmes de réfugiés. Et autres, ce sont certains programmes très spécifiques, par exemple les considérations humanitaires. On va prendre l'exemple d'un parrainage. Donc si vous cliquez ici sur famille, la question 2, c'est la catégorie sous le programme. Donc là, par exemple, vous avez toutes les catégories possibles. Époux, conjoint de fait, partenaire conjugal, etc., etc. Et il faut garder en tête que la personne qui remplit le formulaire n'est ni résident permanent, ni citoyen canadien. Par exemple, si votre mari ou votre femme est canadienne ou résidente permanente et qu'elle veut vous parrainer pour venir au Canada, c'est la personne qui n'est pas résident permanent ou qui n'est pas canadien qui va répondre à ce formulaire-là. Dans le cas de l'immigration économique, pareil, la catégorie, on a tous les différents programmes d'immigration économique. On choisit le programme qu'on veut et on continue. Par exemple, si on prend travailleur qualifié, ici c'est travailleur qualifié fédéral, combien de membres de votre famille, dont vous-même, seront inclus dans cette demande? Ici, il faut considérer le demandeur, son conjoint ou sa conjointe et les personnes à charge. Pour le cas de l'immigration économique sous le programme de travailleurs qualifiés, je vous donne un exemple. Vous êtes une famille de 4 personnes, 2 parents et 2 enfants. Le nombre de membres de la famille, ça sera 4 personnes. Pour les cas de parrainage, c'est un peu plus délicat car il faut compter uniquement les personnes qui n'ont pas le statut de résident permanent ou de citoyen et qui veulent immigrer au Canada. Donc on continue. La langue de préférence, c'est simple. Où avez-vous l'intention de vivre au Canada? Attention, ici c'est une question piège, car certains programmes ne sont pas compatibles avec certaines provinces. Donc assurez-vous que votre programme d'immigration est bien compatible avec la destination où vous avez l'intention de vivre. Avez-vous reçu votre certificat de sélection du Québec? Ça, c'est si vous avez l'intention d'immigrer au Québec. Vous mettez non si ce n'est pas le cas. Et si vous avez fait une demande, vous devez mettre la date où vous avez envoyé votre demande de CSQ. Donc là, on passe aux données personnelles. Ça, c'est assez générique, rien de particulier. Ici, IUC, ça veut dire identifiant unique de client. C'est un numéro d'identification que Citoyenneté et Immigration Canada vous donne à partir du moment où vous faites une demande officielle et que vous payez les frais de visa ou de demande. Donc là, vous recevez un communiqué avec votre IUC. Si c'est votre première demande, vous n'aurez probablement pas d'IUC, donc vous laissez cette case vide, il n'y a aucun problème. Et on arrive à la question 9 qui parle de la citoyenneté. Ici, il faut mettre votre citoyenneté, la seconde si vous en avez une deuxième, et rentrer dans la question 10, le pays de résidence actuel. Le pays de résidence, c'est un pays où vous passez plus de 6 mois. Donc si vous êtes quelque part, mais vous y êtes pendant moins de 6 mois, ce n'est pas considéré comme résidence. Donc vous n'allez pas le rentrer ici. Date et lieu de votre dernière entrée au Canada si c'est le cas. Sinon, vous laissez blanc. Et dans la question 12, on vous demande le pays de résidence antérieure. Donc là, vous voyez, au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un autre
pays que celui de votre citoyenneté ou de votre résidence actuelle, pendant plus de 6 mois. Ici, il est important de noter que c'est 6 mois au total. Donc par exemple, si vous avez fait des allers-retours dans un pays et que vous avez chaque fois passé quelques mois, il faut compter si au total vous avez passé plus de 6 mois. Si oui, alors rentrez-le ici. On arrive à la question 13, état matrimonial actuel. Donc là, vous avez toutes les options possibles. Si vous êtes marié ou vivez en union de fait, fournissez la date à laquelle vous vous êtes marié. Fournissez la date officielle ici ou la date que vous pouvez prouver, ainsi que les informations de votre époux ou de votre conjoint de fait. Si vous avez été marié par le passé, il faut répondre aussi et fournir les informations par rapport à votre ex-époux ou ex-conjoint de fait. Conjoint de fait, juste une précision, ça veut dire que vous êtes en relation conjugale avec votre partenaire et que vous vivez sous le même toit pendant au moins un an. Le statut de conjoint de fait au Canada a quasiment les mêmes droits que le statut d'époux, même si vous n'êtes pas marié. On arrive à la partie suivante qui concerne les coordonnées. Donc là, c'est les coordonnées par rapport à votre adresse, etc. Ici, assurez-vous que vous avez rentré votre adresse email comme il faut, que l'orthographe est bonne et que vous la consultez régulièrement. CIC va d'abord communiquer avec vous par email, donc assurez-vous de mettre les bonnes informations et d'y avoir accès. Ensuite, on arrive avec les informations sur le passeport, la pièce d'identité nationale, les antécédents personnels et le niveau de langue. Jusqu'ici, tout va bien, il n'y a rien de spécial. Et là, on arrive à la partie un peu plus longue et délicate qui concerne les personnes à charge. Donc là, vous voyez, vous devez fournir les renseignements demandés pour chacun des membres de votre famille, qu'ils vous accompagnent ou non au Canada. Vous devez inclure votre époux ou conjoint de fait s'il y a lieu, et tous les enfants qui sont à votre charge et à celle de votre époux ou conjoint de fait qui ne sont pas déjà des citoyens ou des résidents permanents du Canada. Ici, c'est très important de mettre toutes les informations parce que c'est ça que Citoyenneté Immigration Canada va analyser dans toutes les demandes de parrainage et de preuve de fonds. Donc ici, vous avez un bouton pour supprimer la personne à charge si jamais vous avez fait une erreur. Et là, vous remplissez les informations de la personne à charge qui suivent le même format que vous avez utilisé pour vous. Ici, c'est la même chose, IUC pour la personne à charge, date de naissance, lieu de naissance, etc. Vous voyez, c'est le même format que pour vous, sauf que c'est pour votre personne à charge. Pays de résidence actuelle, résidence antérieure, etc. Si jamais vous avez fait une erreur et que vous voulez ajouter ou supprimer une personne à charge, vous pouvez utiliser les boutons bleus que vous voyez ici pour ajouter une personne ou alors supprimer une personne ici. Prenez votre temps et assurez-vous que vous faites les choses comme il faut. Donc là, on termine la première partie et on arrive à la partie valider. Si vous avez tout rempli, normalement vous validez et vous allez obtenir une page avec des codes barres comme ceci. Donc ça veut dire que tous les champs ont été bien remplis et que Citoyenneté Immigration Canada va pouvoir scanner les informations pour obtenir directement les informations dans leur système. Si vous n'avez pas rempli les choses comme il faut, vous allez avoir des champs encadrés en rouge comme ce que vous voyez à l'écran. Donc là, ça veut dire qu'il y a des champs qui sont incomplets ou qui n'ont pas été remplis correctement. Une fois que vous avez fini ça et que vous avez obtenu les codes barres, il faut finir la déclaration, donc avec la signature et avec la date. Ici, pour le consentement et la déclaration du demandeur, moi je vous encourage à mettre oui, parce que ça donne à Citoyenneté Immigration des informations supplémentaires au niveau statistique qui leur permettent d'améliorer leur processus et éventuellement de réduire les délais de traitement. Donc ça aide tout le monde. Si vous ne voulez pas et si vous mettez non, ça n'aura pas d'impact sur votre demande. Donc là, c'est libre à vous. Et pour finir, la partie la plus importante, c'est bien la signature. Ici, il faut rentrer votre nom et la date à laquelle vous avez signé. Une fois que vous avez fini la signature, vous pouvez valider le formulaire, l'enregistrer, l'imprimer si c'est une demande papier ou le garder enregistré avec les codes barres. Voilà, ça résume le formulaire IMM 0008. C'est le formulaire de demande générique pour le visa de résidence permanente au Canada. J'espère que cette information vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou nous écrire à info@mavoix.com. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez encourager la chaîne, merci de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. À très bientôt. Bye.